On va faire, je te compte sur ton Nathan pour faire assez vite. Ouais. Malheureusement, le contenu du match, s'y prête. Ça va m'aider. Donc ouais, on a un TF qui est resté donc sur 2 défaites consécutives en championnat, mais sur la qualification en demi de Coupe de France. Donc il recevait Clermont ce dimanche, qui était juste derrière au classement. Donc l'occasion de stopper la dynamique négative et de s'imposer face à un adversaire de notre championnat, on va dire, entre gros guillemets. Donc côté compo, on a Dupé, Dessler-Roux, Nicolaisen, Soiseau, Spearings de Jagereux, Van den Booven, Abouklal, Dalinga et Shaibi. Donc on a une équipe qui ressemble quand même beaucoup à celle qu'on a vue en coupe, donc ça a peu fait tourner. Il y a eu peu de temps de récupération et ça s'est quand même vu au niveau du rythme du match. Donc début de match où les 2 équipes se cherchent, peu d'occasions hormis une frappe lointaine côté Clermont. Donc le TF il va répondre par une récupération au milieu de terrain. Une projection rapide vers l'avant, donc on a eu plusieurs occasions. Donc Shaibi qui avait été trouvé côté gauche, mais qui n'avait pas trouvé le cadre. Abouklal lancé en contre qui frappe au-dessus, et Shaibi de la tête qui ne trouve pas le cadre dans cette première mi-temps. Côté Clermont, on essaye de se projeter en contre et de tenter des frappes lointaines, mais assez peu pour inquiéter Dupé. Donc est-ce que j'étais assez rapide pour cette première mi-temps ? Je pense que... Même rythme pour la deuxième ? Ouais, le même rythme pour la deuxième. On a un TF qui a plus la même mise quand même sur la possession. Donc quand même pas mal de jeux de jeux intéressants, notamment côté droit avec un enchaînement entre Ado, Dessler, de Jagereux. Ça combinait quand même bien, mais on sentait que niveau finition c'était quand même assez compliqué. Donc aucune frappe cadrée pour le TF dans ce match, c'est quand même à souligner, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu de but au stadium, ça fait un petit moment, mais qu'on n'ait pas eu d'occasion franche. Des occasions, il y en a eu, mais des occasions franches, vraiment avec des frappes cadrées, on n'a pas été servi malheureusement. Et clairement, n'existe offensivement que par l'intermédiaire de coups de pied arrêtés, et à la 78e minute, malheureusement. Le TFC va être puni suite à un manque d'agressivité au milieu de terrain. Donc les Clermontois vont remonter la moitié de terrain adverse, jouer en triangle, et du coup le ballon va atterrir dans les pieds de Kawi, qui va enrouler une frappe à l'entrée de la surface et mettre le ballon hors de portée de Dupé. Donc le TFC ne reviendra pas, défaite 1-0, 3e défaite consécutive pour le TF en championnat. Donc vos avis, est-ce qu'on demande les avis quand même, ou on passe? Bien sûr, oui, quand même. Valentin, du coup tu es au stadium, tu as pu voir le match, t'en as pensé quoi de... Alors moi c'était spécial ce week-end, j'avais la boule au ventre contre Clermont, donc honnêtement, mais sinon déçu du résultat, et après on va se tourner maintenant et passer à autre chose. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine, cette semaine du coup. Alex, toi sur ce match, t'en as pensé quoi? Est-ce que la coupe a influé aussi sur le match, que ce soit physiquement ou dans les têtes, c'est compliqué de s'y remettre après avoir décroché une place en demi-finale. Même nous, avant le match, sur le parking, on en parlait, on se disait on joue clairement aujourd'hui. C'est pas hyper excitant de se dire que le maintien étant quasiment fait, on va pas se porter la guigne, mais de se dire que derrière on va avoir un match dans un mois pour aller chercher une place au Stade de France. C'est compliqué de se remettre dans le bain en championnat, quoi. Oxens, toi, ton avis sur ce match? Ouais, les têtes et les jambes ailleurs. Ouais. Je dirais ça comme ça. Tout simplement. J'ai vu pas mal de messages passer sur la non-performance du TF, alors que le match en lui-même, Toulouse fait pas un aussi mauvais match que Clermont. Clermont, c'est quand même famélique dans le jeu, c'était affreux. C'est pas un gros match tout court. On fait un match sans, ça arrive. Mais voilà, le 0-0 pour moi aurait été logique, puisque c'était quand même un vrai bon match de merde. Faut pas se cacher. Et puis c'est juste le premier qui marquait, il allait s'imposer, on le savait. Ça aurait pu tourner sur un centre de Ado avec Abouklal qui reprend en deuxième mi-temps. Malheureusement, ça a basculé du mauvais côté. Des matchs comme ça, on en a eu en notre faveur aussi cette année. Donc il y a pas de quoi. Je trouve on a le coup de mou au bon moment. Parce qu'on était quand même sur une bonne série. Là, on sait qu'il y a quand même le match qu'on attend tous à Annecy pour aller chercher une place au Stade de France. On a le coup de mou au bon moment. On va pouvoir se remettre la tête à l'endroit. Ça va faire du bien aussi aux joueurs de pouvoir dégonfler un peu les têtes, parce qu'il n'y a pas de grosses têtes, mais passer à autre chose. On a Montagnier aussi qui a permis en conférence de presse de mettre en avant le fait qu'on avait la pression du TF, meilleure attaque d'Europe 2023. Il y avait tout un cinéma qui se faisait autour de ça, et donc ça fait du bien de redescendre un peu.
Bon, on a surtout eu 100% de réussite contre Rodez. On aurait mieux fait d'en avoir un peu moins et d'en garder un peu contre Clermont, parce que contre Clermont, devant, on a été catastrophique, alors que contre Rodez, on a marché sur l'eau. Sachant qu'on n'a pas eu le temps, mais j'y reviens 2 secondes. Je veux juste souligner la perf du gardien de Rodez, qui est leur 3e gardien, parce que les 2 premiers sont blessés, et qui fait vraiment un match sensationnel. Avec un niveau comme ça, les 2 devant, ils ont des questions à se poser, ou alors ils sont vraiment exceptionnels. Mais je crois que justement contre Niort, il fait aussi un gros match pour le coup. De ce que j'ai vu passer sur. Alors, tu m'excuseras, mais alors. Non, j'ai pas vu le match. J'ai lu les commentaires. Alors, prendre un but de la flemme, quand même. Je voulais, vu qu'il nous reste quelques instants avant de passer à Angers TFC, j'ai eu pas mal de commentaires sur les réseaux, sur l'ambiance. Bon, après, voilà, sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est vite la catastrophe. Il y a une polémique par semaine de la commu influenceur du TFC. Mais je voulais ton avis, Alex, sur cette question-là. Beaucoup se plaignaient qu'en porte 7, au cœur des Indians, il y ait des gens qui soient là, en spectateur, qui ne chantent pas, qui soient tout le match sur le téléphone. Est-ce que c'est un fléau, c'est un truc qui se passe vraiment, ou c'est exagéré ? Les portables, c'est un téléphone, notamment contre Rodez. Pour beaucoup, dès qu'ils voient une torche allumée, le premier réflexe, c'est de sortir son portable. C'est vraiment un fléau. Maintenant, oui, après, il y a peut-être des gens qui sont là et qui n'ont pas trop envie de se la donner en virage. C'est un peu ce que ça attire, le fait d'avoir une tribune qui est à la mode, on va dire, ces derniers temps. Ça ramène peut-être des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons. Après, quand on voit tout ce qu'ils disent sur Twitter, là, franchement, moi, je lis même plus, c'est fatigant de voir tous ces avis, des gens qui se tirent des balles entre eux, avec ceux qui disent ouais, moi j'étais là avant, je chantais pas, je resterai en virage, je chanterai pas, je m'en fous. Ceux qui sont arrivés l'année dernière qui disent ah, vous êtes pas des vrais, vous chantez pas. Enfin bon, c'est un peu ridicule tout ça. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. On a l'occasion d'avoir une tribune qui pèse vraiment sur les matchs, une des meilleures tribunes de France actuellement. Je pense que si tout le monde y met du sien, on peut vraiment faire des grosses ambiances. Après, comme j'ai dit, le relâchement, il était peut-être chez les joueurs contre Clermont, mais il était aussi chez nous. Moi, je vois le premier, je vais faire ma BABA, mais la veille du match, j'ai croisé Branco en faisant mes courses. On a parlé pendant une dizaine de minutes et la seule chose dont j'ai parlé, c'est la Coupe de France. La veille du match contre Clermont, donc c'est un peu général, quoi. Voilà. Je pense que après l'euphorie de la Coupe, c'était compliqué aussi de rebondir sur un match entre équipes du milieu de tableau.